Salut, c'est Patrick Fiori. Retrouvez-moi avec Nicolas sur Axe Sud. Toute l'info locale. Tous les hits. Toutes les nouveautés sont sur Radio Axe Sud. Toutes les nouveautés sont sur Radio Axe Sud. Pourquoi aller voir ailleurs? Patrick Fiori, bonjour. Bonjour. C'est un véritable plaisir de te recevoir sur Axe Sud. On va parler, si tu veux bien, dans un premier temps de ton nouvel album Les Choses de la Vie, un véritable hommage aux plus grandes musiques de films. Alors c'est un album concept. Tu voulais rompre avec la forme de tes albums précédents? Non, pas du tout. Je voulais pas rompre du tout avec mes albums précédents, mais juste que j'avais envie de m'offrir une parenthèse dans ma carrière. Ouais. Et je crois que les gens, le public, connaissaient un petit peu moins ma passion pour le cinéma. Donc j'avais envie déjà de me faire plaisir, et puis je pense au travers de ce voyage, de cet album Les Choses de la Vie, faire plaisir au public. En tout cas, c'est le cas, vu les résultats. J'avais envie de rendre hommage au 7e art, et j'avais envie, bien évidemment, de rendre hommage à ceux qui sont un petit peu plus dans l'ombre et qui donnent pour moi un supplément d'âme à l'image, les musiciens, ceux qui accompagnent vraiment le film. Ouais. Voilà, tout simplement. J'avais envie de ça, et puis de reprendre aussi quelques chefs-d'œuvre du cinéma et quelques tubes finalement de musique de cinéma, entre Les Parapluies de Cherbourg, Manon des Sources, Jeux interdits, Le Parrain, Les Choses de la Vie, le film de Claude Sauté, le fameux film de Claude Sauté avec Micheline Prel et Piccoli, avec Romy Schneider et Piccoli, pardon. Donc voilà, j'avais envie à ma manière, comme ça, d'offrir un spectacle, à la fois un album bien sûr, mais un spectacle sur scène où les gens allaient redécouvrir à la fois le cinéma et les musiques qui l'ont accompagné, et pour certains peut-être découvrir ce que le patrimoine, en tout cas français, et ce que le film, les musiciens ont pu nous offrir jusqu'à ce jour. D'accord, et j'imagine que ça a dû être très difficile de faire une sélection des titres pour composer l'album. Quels ont été tes critères? Mes critères, tout simplement, mes coups de cœur, quoi. Ça a commencé par là. Alors bien évidemment, je me suis retrouvé avec des coups de cœur qui ne figurent pas sur cet album pour malheureusement des autorisations que je n'ai pas eues. D'accord. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être qu'un jour j'en ferai un autre, ou d'ici là peut-être que j'aurais eu le temps de convaincre les ayants droit pour avoir un autre volume. Mais finalement, dans cette ossature là de l'album et dans le répertoire que j'ai choisi, et les films que j'ai choisis, je crois que vraiment je suis pratiquement à 99% de ce que je voulais faire. Ok, et il a fallu faire donc des chansons sur des grandes mélodies, mais c'était risqué de mettre des mots sur ces musiques sans dénaturer l'œuvre. Je pense à Borsalino par exemple, qui a posé quelques problèmes, je crois. Ben oui, Borsalino a posé des problèmes. En fait, toutes les chansons ont posé des problèmes, et je pense qu'il fallait que je fasse patte blanche auprès des ayants droit, et il fallait tout simplement que je leur propose quelque chose de classieux, à la fois original, parce que de reprendre ces musiques-là, finalement, c'est leur remettre au goût du jour, donc ça leur donne un petit côté moderne, mais je pense qu'ils ont tellement été séduits par le projet et par l'élégance que je voulais lui donner qu'ils ont accepté. Et toi-même, tu as signé quelques textes? Oui, ben moi j'en ai signé un, figurez-vous. J'ai signé juste l'autobiographie d'Henri Verneuil, 588 rue Paradis, et Maërig, qui... la musique a été faite par monsieur Jean-Claude Petit. Oui. Et moi j'ai juste signé ces paroles-là qui parlent d'une manière assez simple de l'histoire de ma famille, du côté arménien, de ce qu'ils ont pu vivre à l'époque. Oui. Donc je me suis inspiré un peu du film, et je me suis surtout inspiré de mon histoire personnelle. Mais justement, même si c'est un album de reprise, on peut penser que c'est ton album le plus personnel finalement, notamment avec cette chanson Les Montagnes d'Arménie, où tu as pris ton histoire. Bien sûr que cette chanson-là a pu me permettre de pouvoir écrire ce que mon père m'a raconté d'une manière assez décousue pendant de nombreuses années. J'avais envie, à la fois, non pas de trop m'ouvrir, de trop ouvrir mon cœur, mais finalement, j'avais envie de parler de cette histoire de famille, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec mon père et mes frères et sœurs bel et bien là, parce que si malheureusement cette famille qui est en train de prier pour ne pas être massacrée dans le dernier village, la dernière maison de ce dernier village, qui n'a pas été détruite finalement, heureusement, parce que du coup on serait pas là. Donc j'avais juste envie de rendre un petit peu hommage à mes grands-parents, à ma famille, et de raconter cette histoire avec beaucoup de pudeur finalement. C'est une chanson magnifique. D'ailleurs, tu ouvres cette chanson avec un instrument particulier, le doudouk, c'est ça? Oui, c'est un instrument arménien qui est taillé dans de l'abricotier. Bon, après c'est technique. Oui, et c'est une flûte, une sorte de flûte. En fait. Une sorte de Pardon flûte. Une sorte de flûte. Oui, c'est ça, c'est une genre de flûte avec à l'intérieur plutôt, énormément d'âme, puisqu'on peut y retrouver le son d'un violon mélangé aux voix de femmes. Donc voilà, c'est un instrument vraiment traditionnel arménien, comme je le disais, qui a plus de 3000 ans. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai réussi à trouver
maîtres qui m'ont appris à en jouer. Donc c'est vrai que l'ouverture de ce spectacle commence avec les montagnes d'Arménie, qui posent vraiment le spectacle et qui permet aux gens de comprendre dans quel univers ils vont rentrer. D'accord, donc premier titre du spectacle. Oui, exactement, c'est le premier. Et concernant l'album, tu supervises l'enregistrement, tu es présent aux différentes étapes de la création. Je suis présent du début jusqu'à la fin, pour que ce soit pour les chansons qui existaient déjà et qu'on a vraiment rafraîchi, et même pour des compos perso, parce que bon, il y a quelques musiques que j'ai faites, par exemple sur Aurora, qui est une chanson où je me suis exercé à chanter en espagnol. Voilà, donc quoi qu'il en soit, que ce soit des compositions, que ce soit des reprises, je ne quitte pas l'histoire. Quand je prends un bébé, je le prends jusqu'au bout, et que ce soit pour les cordes enregistrées à Budapest, avec plus de 260 cordes qui sont divisées, une fois 60, une fois 110, une fois 120, enfin voilà. Donc j'ai accompagné ce projet vraiment jusqu'au bout, et quel mérite quand je sais que le public se l'est vraiment approprié et a vraiment en douceur fait ce voyage. Et dans cet album, il y a 2 inédits, donc et on retrouve également la collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Comment ça se passe? Tu es allé le chercher? Il t'a proposé des chansons? Je pense que la moindre des corrections, la moindre des choses, c'est de prévenir un petit peu Jean-Jacques des projets qui sont en cours. Là, en l'occurrence, quand j'ai attaqué ce projet-là, j'avais tout simplement envie de le tenir au courant et puis avoir son avis, que je trouve toujours vraiment intéressant. Et puis, il a trouvé le projet plutôt bien ficelé. Puis du coup, puisqu'il a dit ça, j'en ai profité pour lui demander une chanson. Gentiment et avec le talent qui le caractérise, Jean-Jacques a accepté de composer Merci, qui pour moi est je dirais le paquet cadeau de cet album-là. Puisqu'au travers de ça, on remercie les réalisateurs, les compositeurs, les auteurs, les cinéastes, les acteurs, les actrices. Voilà, c'était pour moi quelque chose d'important. Un genre de fil rouge qui était indispensable. Et qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement chez Jean-Jacques Goldman, car ce n'est pas la première fois justement que tu collabores avec lui? Non, c'est pas la première fois. Avant tout, au départ, c'était la carrière de cet artiste-là, et puis finalement, à force de travailler avec lui, à force de le connaître finalement pas mal, j'ai trouvé derrière l'artiste un homme incroyable, d'une humilité impressionnante et d'une gentillesse et d'un professionnalisme hors pair pour moi. Voilà. Je pense que nos routes de toute manière se seraient croisées un jour ou l'autre, parce que j'ai l'intime conviction que mon travail, en tout cas dans ma carrière, ne se serait pas fait sans lui. D'accord. Donc c'est un rapport humain intense finalement. Oui, mais j'ai pas grand chose à dire à ce sujet, puisque de toute façon je sais que la France entière et même l'outre-mer connaît la capacité de travailler, la capacité de s'adapter, et surtout l'envie. Quand Jean-Jacques décide de faire quelque chose, il le fait bien et il le fait à fond, et c'est le cas avec moi. Ben c'est très bien. Le cinéma te fait uniquement rêver, ou tu as des projets dans ce domaine-là? L'écriture d'une BO de film? J'ai toujours eu des projets dans le cinéma, mais je pense que au-delà de cet album-là, qui finalement, j'allais pas taper à la porte juste pour faire du cinéma avec un album de reprise de musique de film. J'avais envie de ça, mais finalement cet album-là me permet aussi de pouvoir proposer à des gens peut-être du cinéma, ce qui me concerne un jour, oui, mais finalement je pense que c'est une belle manière de tenter une approche, en tout cas. D'accord, parce que tu avais signé la bande originale du film de Patrick Sébastien, il me semble. Oui, de Patrick Sébastien, j'avais doublé Mulan dans Le Prince d'Égypte, j'avais fait aussi c'est vrai, oui. J'avais fait aussi La Belle et la Bête, enfin j'avais fait quelques trucs comme ça, mais c'est vrai que le cinéma, au fur et à mesure du temps, commence véritablement à me chauffer un petit peu. Donc là, pour l'instant, j'ai mis des réserves parce que il y a rien de soyons clairs, mais j'ai sérieusement envie d'aller voir ce qui se passe. Mais tu parles du côté musical du cinéma, pas en tant qu'acteur Les deux. Ah, les deux, très bien, d'accord. Les deux, oui. Et tu es nostalgique d'un certain cinéma, où les nouvelles productions actuelles te font vibrer, rêver? Ah non, moi je suis simplement en admiration devant les jeunes talents, devant le cinéma un petit peu ancien, ou devant même le théâtre. Voilà, moi je suis tout simplement avide de découvrir à chaque fois des nouvelles choses et des moins nouvelles. Moi je suis complètement ouvert par rapport à ça. Je dirais que je fais partie de la catégorie très bon public, tout simplement. Donc j'ai pas de préférence particulière en ce qui concerne le cinéma. Je peux apprécier un film complètement déjanté que quelque chose de complètement posé, romantique, ou un policier, ou voilà quoi. J'aime me balader au travers de l'imagination des gens.
Très bien, donc ton actualité là c'est Toulouse, c'est ce jeudi 15 octobre. Et oui, enfin Toulouse, à mon Toulouse. Dieu, ça fait longtemps. Et tu connais bien cette ville? Ah, je connais très très bien cette ville. J'y suis resté pas mal de temps. J'ai des amis qui sont du côté de là-bas, plutôt vraiment des amis intimes. Donc voilà, j'ai hâte de venir vous voir parce que vraiment c'est toujours, mais sincèrement, un grand plaisir de venir vous faire un petit coucou, vraiment. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est un grand artiste au moins. Ben, je sais pas si c'est un grand artiste, mais en tout cas ça vient du cœur. Ça, vous pouvez en être sûr. Ça se sent, c'est gentil. Alors comment va se passer le concert? Parce que sur l'album il y a de magnifiques arrangements de cordes. Là, l'aspect cinématographique est très réussi. Il y aura un orchestre important sur scène? Ben écoutez, il y aura un orchestre moins important qu'à Budapest, mais en tout cas, j'ai essayé, parce que c'est difficile à transporter 160 musiciens, j'ai essayé quand même de garder un petit peu les caractéristiques de ce tour de chant, de cet album. Donc sur scène, il y aura un quatuor avec un piano, et finalement, on sera beaucoup moins nombreux, mais je peux vous dire que l'effet est exactement le même, puisque ça laisse finalement beaucoup plus de place à la voix et à l'interprétation. Mais sincèrement, après avoir bien réfléchi avant de partir en tournée, je pense que ce système-là fonctionne autre que correctement. Et donc sur scène, il se passe ça pendant 9 chansons. Pendant 9 chansons, c'est plutôt cool, plutôt posé, où j'invite vraiment les gens à faire ce voyage avec moi. Ouais. Et puis ensuite, les choses sont un petit peu bousculées puisqu'on passe en électrique avec les chansons qui font partie et que j'apprécie d'autant plus. 4 mots sur un piano, je sais où aller, toutes les peines, il paraît, sans bruit, voilà, des chansons qui ont plutôt fonctionné dans ma carrière. D'accord, donc tu vas chanter également tes anciens tubes. Ah oui, bien sûr. Mais oui, parce que je me voyais pas du tout, enfin, je voulais pas non plus que les gens, au bout de 10 ou 12 chansons, piano, cordes, tout ça, voilà. Je pense que ça aurait été un concept aussi intéressant, mais j'avais envie quand même d'avoir un petit peu d'énergie dans ce spectacle et puis de passer vraiment à des choses que l'on écoute beaucoup plus, comme la première partie, à des choses qui sont un petit peu plus électriques et qui nous donnent juste envie de nous lever un peu et puis de s'amuser, quoi. Alors j'ai lu que le track ne t'a jamais quitté. Alors est-ce que le succès, la reconnaissance et l'amour du public n'apaisent pas cette angoisse? Ben non. Non. Non, je crois qu'il n'y a aucun amour et aucun enfin en fait rien, quoi. Il n'y a rien qui apaise ça puisque j'ai vraiment l'impression de recommencer tous les soirs. Chaque fois que je monte sur scène, moi dans ma tête les compteurs sont à zéro et puis je me donne vraiment pas droit à l'erreur, quoi. Donc je me mets peut-être une pression supplémentaire, mais finalement au bout du compte elle me sert parce que la concentration fait partie de ce métier-là et que malheureusement le public pour l'instant ne me comble pas, ne me satisfait pas en tout et pour tout, en tout cas en ce qui concerne le track, évidemment. Après évidemment l'accueil du public quand je monte sur scène et quand je vois qu'ils sont là et présents, bien sûr que ça me fait du bien, ça me stabilise. Ouais. Et tout le long d'un concert, j'ai le track, c'est comme ça, c'est juste la peur de décevoir, la peur de mal faire, c'est tout simplement ça. D'accord. Alors ce que je trouve intéressant et c'est très généreux de ta part, c'est que dans chaque ville dans laquelle tu chantes, tu donnes la chance à une jeune chanteuse pour interpréter avec toi ce tube, 4 mots sur un piano. Il y a actuellement un grand casting qui est organisé. Oui. Alors au final, est-ce que tu sélectionnes une voix proche de l'interprète original ou pas du tout? En fait, moi, j'avais envie de donner la chance à une jeune artiste, à des gens qui m'ont pas spécialement, à l'époque, voilà, on m'a pas spécialement aidé dans ce sens-là, on m'a pas spécialement proposé de venir chanter en première partie, même si c'était mon souhait, et même si j'avais envie d'aller en première partie d'artiste. Voilà, bon, c'est pas grave en soi, mais je me suis dit finalement, ce qu'on n'a pas fait pour moi, est-ce que je le ferais pas pour les autres? Déjà, j'avais envie, c'est pas juste faire pour faire. Oui. Et puis finalement, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet par région de pouvoir proposer au public de la région des artistes régionaux. Donc je trouve que c'est intéressant. Du coup, nous, ça nous accompagne sur 4 mots sur un piano. Ça permet donc à une jeune artiste de pouvoir se produire à la fois sur scène et à la fois devant un public. Et deux, ça nous permet d'avoir une jeune fille sur scène, la jeune féminine, vous savez, ne fait jamais de mal. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment gentil pour eux parce qu'il y a de moins en moins de premières parties actuellement. Je me suis posé cette question-là et effectivement j'ai vérifié qu'il y avait de moins en moins de premières parties, mais en tout cas moi je tiens vraiment à continuer ça et puis pas que pour cette session-là, pas que pour cette tournée-là. Je veux proposer à d'autres artistes de venir avec moi sur scène parce que si on le fait pas nous, qui le fera?
Exactement. Et tu les coaches, tu leur donnes quelques conseils? Je dirais que c'est un coach d'équipe, hein. C'est tout le monde qui accueille ces jeunes filles là bien. Enfin, malheureusement, on est obligé d'en sélectionner qu'une à la fin, donc voilà, c'est un peu difficile pour celles qui repartent, peut-être certainement un petit peu déçues, mais en tout cas, je me débrouille toujours pour faire une photo à la fin, pour essayer de faire une petite dédicace, qu'on puisse passer entre, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes dans ma loge, pour qu'on puisse blaguer un petit peu. Voilà, il y a un vrai suivi, quoi. C'est pas juste, elle vient sur scène, elle chante, et il y a toute une équipe autour de ça pour répondre véritablement à la question. C'est que tout le monde se mobilise. Il y a 30 personnes qui se mobilisent sur cette jeune artiste, sur ces trois jeunes artistes qui viennent aux répétitions, et puis le soir, malheureusement, essentiellement sur une. Mais voilà, je veux dire, l'équipe a la même envie que moi, le même sens que moi, et surtout je dirais la gentillesse. Vraiment, c'est le mot d'ordre, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, on essaie d'accompagner ces jeunes filles-là au maximum pour qu'elles se sentent bien. Après, c'est à elles de faire leurs preuves, bien évidemment. Bien sûr, l'aspect humain est très important, ça fait plaisir à entendre. Ah, depuis toujours, et je travaille avec la même équipe depuis 15 ans, donc vous voyez. Ouais, oui, j'ai vu ça. Je pense que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, Patrick, tu es un artiste reconnu, tu fais partie des grandes voix de la chanson française. Est-ce que ce que tu vis actuellement correspond à ce que tu t'étais imaginé quand tu rêvais de faire ce métier? Ah, mais carrément, parce que tu n'as pas été déçu? Déçu, on est toujours déçu, mais finalement, les déceptions qu'on peut avoir, elles viennent pas du public. Ouais. Hein, sincèrement, elles viennent peut-être de certains médias ou de certaines personnes qui sont, parce que c'est comme ça, la critique, elle est là, elle est en France, elle est partout. Donc il y a des gens pour qui ce que je fais, ça leur plaît pas, et qui en font un pataquès là-dessus. Mais tu es sensible, tu es sensible à ces critiques ou pas du tout? Ah, je m'en fous, moi. Tu t'en fous? Ah, je m'en fous, mais complètement. Je m'en fous pour la simple et bonne raison, parce que de toute manière, au bout du bout, il y a le public. Et c'est lui qui décide. Exactement, ouais. Exactement. Voilà, donc à partir de là, on peut dire un peu ce qu'on veut. Bon, ça a été quand même sympa, parce que je vais pas non plus taper sur la gueule à tout le monde, mais franchement, même les médias vis-à-vis de moi ont été plutôt, je dirais, élégants. Voilà, je veux pas dire galant, parce que ça serait trop, mais élégants. Et franchement, moi, ce que j'ai proposé jusque-là, ça va, quoi, ça fonctionne. Et de toute façon, je me fais confiance à ce niveau-là. Je sais que tricher, ça n'existe pas chez moi. En tout cas, ça fait pas partie de mon éducation. Et d'être correct avec les gens, c'est ma priorité. Donc à partir de là, je vois pas ce qu'on peut dire de moi. Voilà. Maintenant, s'il y a des choses à dire, je comprends tout à fait. Les critiques, qu'elles arrivent, j'ai pas de problème. Moi, je continue, je trace. Vous savez, j'ai un objectif dans ma vie, c'est faire ce métier-là pendant longtemps, parce que j'aime ça, parce que ça me plaît, parce que je me régale sur scène, parce que je me régale de voir le public se régaler, et parce que de la musique, j'en ferai toujours et personne m'arrêtera. C'est l'essentiel finalement. Absolument. Tu parlais tout à l'heure donc des médias, et donc j'ai lu une interview où Lara Fabian déclarait que les grandes voix étaient de plus en plus mises de côté, que les radios ne jouaient pas assez le jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec cet effet de mode? Je sais pas ce qui se passe. Vous savez, je crois que par définition, la mode se démode. Alors, je crois que les chanteurs, entre guillemets, à voix, parce que finalement on a tous des voix, mais après il y a des chanteurs à voix, parce que voilà, donc il y a des artistes aux grandes voix. Je pense sincèrement que ces artistes-là ne risquent absolument rien. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils seront jamais à la mode, parce qu'au départ ils n'ont pas pensé à ça. Par contre, je m'inquiète un petit peu plus sur ceux qui sont à la mode, là. Qui fonctionne, tout ça. Alors, je m'inquiète. Là, ça ne concerne que moi. C'est seulement ce que je pense. Et certainement que d'autres personnes penseront différemment. Mais moi, je sais que quand j'achète un truc qui est à la mode, l'année qui suit, je le change parce qu'il l'est plus. Ouais. Tu l'écoutes plus. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Et toi-même, tu travailles encore ta voix, ou finalement, elle est comme elle est, quoi. Je travaille ma voix un petit peu moins en ce moment, parce que j'ai pas super le temps, mais de toute façon, à force de chanter, à force de faire des concerts, finalement c'est comme si j'étais un athlète de haut niveau, quoi. C'est un peu ça. Donc ça va, ma voix est bien musclée, ça va, tout va bien. Je fais du sport un peu à côté, donc j'essaie de. Ça fait partie des détails dont je te parlais tout à l'heure. C'est que je fais tout pour être au mieux, être au maximum, pour livrer vraiment à chaque fois des concerts qui sont à la hauteur de l'attente du public. Le meilleur pour le public. Toujours. Toujours, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Eh oui. Alors Patrick, tu as été révélé donc par la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'était la bonne époque, ça, j'étais fan. Est-ce que tu es attentif maintenant aux nouveaux spectacles musicaux qui se sont créés depuis Notre-Dame de Paris?
Bien sûr. Ben là, je dois aller voir Mozart, je sais pas quand, mais bon, d'après moi, ils vont jouer pendant longtemps parce que apparemment, ça a un super succès. Ça marche bien. Que j'ai rencontré pas mal de fois est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment une belle jeunesse, une belle relève. Ils sont fabuleux, quoi. Artistiquement et humainement. Je confirme. Voilà. Je confirme puisque j'ai eu la chance de les recevoir et vraiment humainement quel plaisir d'interviewer. Super. Ouais, super. Et j'ai lu justement que Notre-Dame de Paris pourrait revenir sur scène prochainement avec la troupe originale. Alors est-ce que c'est une rumeur? Alors c'est une rumeur ça. On a tous été assez surpris de voir sur nos boîtes mail et sur internet que soi-disant on reprenait. Pour l'instant il se passe rien du tout. Je sais qu'il y a des pourparlers. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de nous voir sur scène, mais je sais pas moi, peut-être continuer à faire tourner la rumeur parce que peut-être que ça va nous décider, je sais pas. Oui, mais toi tu es décidé, tu le referais? Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que j'ai pas envie que ça fasse non plus. Enfin, en tout cas, le refaire, oui. Le refaire, oui, mais il s'est passé presque 11 ans, donc déjà fêter l'anniversaire de 10 ans, c'est même pas la peine, parce que ça fait 11 ans, donc si ça se décide. Faut pas que ça se décide trop tard non plus. Et puis il faudrait peut-être réfléchir à voir le spectacle différemment pour que ça fasse pas genre les vieux chanteurs reviennent ou un truc comme ça, quoi. Ouais. D'accord. Alors comme tu dis dans ta chanson, merci beaucoup. Ce fut un vrai bonheur de te recevoir, sincèrement, sur Axe Sud. Merci beaucoup, Patrick Fury. C'est mon plaisir. Je vous souhaite une super belle journée. C'est super. À bientôt. Au revoir. Et à jeudi. Ciao, au revoir. Au revoir. À jeudi. Ciao. Ciao. Nico, dans votre radio.